l'intervention américaine dans les pays de l'Amérique latine date de 130 ans. Les États-Unis se sont intervenus en plusieurs pays. Je cite tout d'abord aux îles Hawaï, de même qu'au Chili, où Salvador Allende, le gauchiste, a été renversé et tué dans son propre palais. Au Panama aussi, en 1989, notons aussi que les Américains ont combattu contre l'Espagne. Le président Wilson lui-même a envahi le Mexique, le Nicaragua, le Honduras. Les États-Unis eux-mêmes ont fait une partition dans la Colombie. Ils l'ont coupé en deux. Au Haïti, on compte 30 ans d'occupation. En plus, au Nicaragua, ils ont fait installer la dictature du général Somoza. Ensuite, aux îles dominicaines, ils ont chassé le président Trujillo. Dans des pays voisins, au Guatemala, ils ont fait un coup d'État contre le président Arbenz pour garder les intérêts du monopole de la compagnie United Fruit. Et curieusement, Trump lui-même avant quelques années, il a blanchi le président du Honduras, accusé de trafic de drogue, avec la même accusation du président actuel du Venezuela, le président Maduro. Et ainsi, le principe de Monroe, le fameux principe de Monroe, qu'on résume par le fameux slogan actuel de Trump, l'Amérique en premier lieu, considérant que l'Amérique doit être isolée des restes du problème du monde, ce principe contenait en vérité l'isolation à une seule condition, que les pays de l'Amérique latine soient considérés comme un seul continent et sous une seule administration, l'administration américaine centrale, celle du capitalisme, celle du trumpisme. Donc, les États-Unis ont, dans toute leur histoire, ont violé tous les articles de la Convention de Genève concernant l'immunité des responsables, diplomatiques et officiels. Et entre parenthèses,
entre parenthèses, ici j'ouvre la parenthèse pour dire que il y a une petite nuance concernant les accords de Genève. Les accords de Genève concernant les immunités euh, euh, ne s'appliquent pas au président des pays, mais juste aux ministres, aux ambassadeurs. Mais quand même, on peut parler aussi des articles de la Charte des Nations Unies, l'article numéro 2, euh, parlant en détail de la nécessité de résoudre les problèmes pacifiquement, de respecter la souveraineté des nations et des pays. Tout ça, les États-Unis l'ont balayé et l'ont remplacé par d'autres slogans, comme dans leur guerre contre l'Afghanistan. Ils ont fait clair de mettre en œuvre un nouveau slogan qui est combattre l'ennemi, ou un autre slogan, le droit de la protection préventive. Ce qui est très, très étonnant. Donc, en fin de compte, il faut euh, à un moment donné reviser tous les accords mondiaux, tous les accords internationaux, euh, comme quoi, expliquer ce qui est vraiment, la légitime défense, expliquer vraiment ce qu'est le terrorisme. À un autre niveau, on doit parler aussi des frères ennemis des États-Unis. Les États-Unis ont longtemps lâché leurs alliés et leurs amis politiciens. Depuis Saddam Hussein jusqu'à le président égyptien Moubarak, le président Kadhafi, même en Amérique latine, on parle et on discute que les révolutions gauchistes au Cuba, au Guatemala, au Nicaragua, n'étaient pas très protestées par les États-Unis. Les révolutions qui ont été menées par Fidel Castro, Daniel Ortega au Nicaragua, les États-Unis pouvaient défendre leurs alliés, les généraux, mais il semble qu'elles n'en voulaient plus de ces généraux. Je cite un autre exemple. Les États-Unis et le MI6 britannique ont demandé au président égyptien nationaliste, le président Nasser, de se débarrasser du président irakien, du général Abdelkarim Qassem, qui était un peu de gauche, proche des soviétiques. Et devinez à qui le président Nasser a confié cette mission. Il a eu recours à Saddam Hussein lorsqu'il n'était pas déjà
président lorsqu'il était déjà un jeune militant pour accomplir cette mission et dans son attaque contre ce général, au début, comme première tentation, Saddam Hussein lui-même a été blessé par sa jambe, mais le général irakien n'était pas assassiné, n'était pas mort. Il a été assassiné plus tard dans son bureau.